Comme cela, il y a quelques jours, ils ont fui l'Afghanistan. Ils font partie des 2600 Afghans rapatriés par la France. Les voilà pris en charge dans la banlieue lyonnaise. 86 Afghans, hommes, femmes, enfants. Ils ne témoignent pas à visage découvert, comme cet homme que nous appellerons Hamid. Trop peur pour sa famille restée en Afghanistan, sa femme et ses 3 enfants, dont un bébé de 35 jours. Hamid était chercheur agronome et travaillait avec une compagnie française. Helmand est le centre des talibans. Les combats ont d'abord commencé de la province d'Helmand, de ma province, et les combats ont continué presque 20 jours. Après 20 jours, ils avaient tout détruit, tué des milliers de gens. Ils avaient détruit l'université, la mosquée. J'ai 34 ans. Je n'avais jamais vu autant d'horreur que j'ai vu ces 20 jours. Le gouvernement nous a dit « Il faut quitter vos maisons s'il y a des talibans, car nous allons bombarder la zone. » Maintenant, c'est le régime des talibans, ils contrôlent tout. Vous êtes un espion des étrangers, espion des Français. Vous appreniez l'anglais à d'autres pour travailler avec les Américains, les Français. Hamid a laissé sa femme et ses enfants derrière lui. Les autres Afghans dans ce centre sont en famille. Mon plus grand espoir est celui-ci. Le gouvernement français doit m'aider. C'est l'association Forum Réfugiés qui s'occupe de ces Afghans. Cette opération d'exfiltration restera dans la mémoire de son directeur. Il y a le sentiment que je dirais la petite histoire du travail quotidien de l'association raconte la grande histoire, celle qui est en train de s'écrire, celle qui est en train de se faire. Régulièrement, il faut se rappeler ce que ça veut dire d'être réfugié. On dit souvent que c'est le droit d'asile, c'est celui qu'on a quand on a perdu tous les autres, quand on est l'extrême dénuement de personnes. Certains sont arrivés, ils n'avaient que les vêtements qu'ils avaient sur eux. Ces réfugiés seront hébergés encore une semaine ici. Ceux qui demanderont l'asile, tous sans doute, seront pris en charge par l'Office français pour l'immigration et l'intégration, qui leur trouvera des places dans des centres d'accueil. Pour le reste, c'est à eux de reconstruire leur vie.